de 20 minutes afin de présenter son cas au juge, d'afficher le carton pour la 10, la 5, la 2 dernières minutes et la 30 dernières secondes de la présentation. Lors de la 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains un nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera alors arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions est utilisée maximum de 5 minutes à allouer au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom et la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Évangéline Plante, gestionnaire de groupe ressources humaines Est du Canada. Bonjour, Michael Chan, recruteur universitaire pour l'Est du Canada. Aziz Anima, professeur de GRH à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Le talent, l'expertise, la compétence et surtout le leadership. Voilà le genre de candidats que Target souhaite attirer, mais également retenir chez eux. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous permet d'offrir un service client hors pair, de qualité et supérieur à vos concurrents? Eh bien, ce sont vos employés et ce sont sur eux qu'on va miser aujourd'hui. Mon équipe de consultantes, Marie-Lisa Malo, Catherine Gucci et moi, Mylène Boyer, sommes ici pour vous aider quant aux défis que vous avez à recruter vos chefs d'équipe cadre. Plus précisément, notre mandat aujourd'hui sera de vous proposer un plan d'action comprenant des stratégies créatives d'attraction, mais également de rétention, et pour vous permettre d'attirer un maximum de candidats, soit 50 candidats d'ici juin 2015, donc d'ici 6 mois. Avant d'aller plus en détail dans notre plan d'action, il est important de souligner les éléments qui marquent votre marque d'excellence. Trouver plus, payer moins. C'est d'abord et avant tout trouver plus comme un excellent service à la clientèle que vous offrez déjà. Vos employés sont compétents, sont qualifiés et restent chez vous. Et tout ça, c'est grâce à vos excellentes pratiques de ressources humaines. Cependant, vous avez quelques obstacles qui s'en viennent. D'ici 6 mois, vous devez trouver entre 30 et 50 nouveaux cadres chefs d'équipe. C'est à mentionner que vous avez beaucoup de concurrents qui offrent aussi des postes dans les milieux de détaillants comme vous. Walmart compte prochainement offrir beaucoup de possibilités d'avancement et aussi de grands postes comme de 3500 postes, désolé. Ce qui vous met en place un climat de stress. D'ici 6 mois, vous devez absolument trouver 50 postes et Walmart est votre plus grand compétiteur qui va offrir de grandes promotions éventuellement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour combler les postes vacants pour juin 2015, mais surtout de garder en poste vos employés très qualifiés. Donc, je vous rappelle ici, vous avez besoin de combler 50 postes. Donc, vous avez besoin de recruter 50 candidats. Donc, la mission chambre commence maintenant. 1, 2, 3, go! On va y aller par 3 phases. D'abord, notre phase qui est d'améliorer. On veut améliorer les processus et les programmes que vous avez présentement en place. Comment on va s'y prendre? En adaptant votre page carrière. On sait que vous avez déjà une page carrière qui est très complète et qui offre beaucoup de visibilité. Deuxièmement, on va adapter les stages aux exigences universitaires. Et troisièmement, on va vous proposer un Blitz Target. Commençons par modifier la page carrière. D'abord, on vous propose d'avoir un top 5 des raisons pourquoi travailler chez Target. Vous avez de très belles valeurs, vous avez d'excellentes possibilités d'avancement au sein de votre entreprise et c'est ça qui motive les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, on veut rentrer dans une entreprise que c'est motivant et qu'on peut pouvoir exercer notre leadership et c'est vraiment ça que vous recherchez. On vous propose de faire un top 5 des raisons pourquoi travailler chez vous. Donc, pourquoi pas demander à vos employés actuels dans votre entreprise pourquoi est-ce qu'ils aiment travailler chez nous? Qu'est-ce qui te motive, toi? Est-ce que parlez avec vos employés pour pouvoir vous afficher sur le net. Et en bas de votre page carrière, on vous propose d'ajouter un lien. Pardon, le lien. En fait, on vous suggère sur vos affichages de postes qui sont déjà très présents, surtout sur Indeed, là, on peut les voir. On vous propose de mettre un lien qui va directement à votre page de site carrière. Votre affichage de poste est très long. On vous suggère de mettre au départ le top 5 des raisons que vous allez aller développer et mettre un lien direct vers votre excellente page carrière. De cette façon-là, ça va augmenter la circulation sur votre site. Je trouve ça aussi. Merci. Donc, on veut vraiment que vous charmiez vos candidats. Donc, les top 5 raisons, on veut vraiment que ça soit un coup de cœur que les employés aient pour vous et qu'ils aient tout de suite l'intention d'appliquer chez Target. Pour ce faire, ça va permettre d'augmenter le nombre de stagiaires
universitaire et également d'avoir un plus grand bassin de candidats qui vont désirer venir travailler chez vous. Notre deuxième étape dans cette première phase est d'adapter les stages. Je m'explique. Les stages au cégep et dans les universités, en fait, sont de 10 semaines. Chez vous, les stages que vous offrez sont de 10 semaines et les stages qui sont offerts dans les universités et les cégeps. Oui, vos stages, malheureusement, ne concordent pas aux exigences actuelles des universités. Vous devez offrir des stages de 12 semaines. Par contre, vous offrez des stages de 10 semaines, ce qui vous enlève beaucoup de chances d'aller chercher des candidats universitaires à la recherche de stages. Parfait. Donc, et pour le prolongement des 2 semaines, des 2 semaines qu'il y aura, en fait, on vous proposerait d'offrir à ces candidats-là de travailler sur des projets spéciaux que vous avez. On sait que vous êtes très impliqués au niveau de la responsabilité sociale, donc ça serait vraiment de travailler sur divers projets de cet ordre-là. Le résultat, augmenter votre nombre de stagiaires et également avoir un plus grand bassin de candidats qui sont prêts à effectuer des stages chez Target. Le Blitz Target. Vous avez 30 à 50 postes à combler d'ici 6 mois. C'est rapide et vous avez beaucoup de concurrents. On vous suggère d'aller avec le Blitz Target. C'est quoi? C'est en fait de commencer dès janvier, dès demain, à afficher vos postes pour être prêt le jour 1 de l'université lorsque les stagiaires les étudiants qui n'auront pas de stage seront stressés de ne pas rien avoir à l'été. C'est de vous présenter dans les universités pour afficher vos postes. On vous suggère aussi le programme Réfère ton ami. Réfère ton ami, en fait, quoi de plus stimulant que pour un étudiant qui vient de décrocher son stage que d'offrir la même possibilité à son ami? Quoi de mieux? Vous allez trouver une personne pour un stage, 2, 3, et ces gens-là vont travailler avec leurs amis, seront motivés et vont découvrir les excellentes opportunités de travail chez vous, ce qui va augmenter votre nombre de candidats et augmenter le nombre de candidatures spontanées. Ça va être un effet qui se bouscule. Vous allez avoir de plus en plus de candidats juste en offrant la chance de laisser la chance aux candidats de référer leur ami. Donc, pour mesurer si les mesures qu'on vous propose vont fonctionner, on vous propose 2 indicateurs de performance primordiales. D'abord, vous allez pouvoir mesurer le nombre de postes qui ont été comblés par des candidatures spontanées et le nombre de stages que vous allez avoir octroyés. Maintenant que vous avez amélioré vos pratiques actuelles, il faut charmer. Charmer en attirant. En attirant, oui, les étudiants universitaires que vous ciblez déjà. En promouvant Target comme il est vraiment et non comme l'image actuelle que les gens ont de Target. Mais surtout de cibler de nouveaux profils. Vous êtes limité à des étudiants universitaires, alors que vous avez énormément de potentiel pour aller chercher d'autres candidats qui ont autant de compétences, sinon plus, que les étudiants universitaires. Tout d'abord, promouvoir Target. Vous êtes partout. Vous êtes ici aujourd'hui, vous étiez ici l'année dernière, on vous connaît, votre chien, on le connaît, on l'a vu dans vos publicités, on savait que vous arriviez, vous êtes toujours là. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'aller une coche plus loin. On vous propose de vous asseoir le premier cours d'un cours de ressources humaines, d'entrepreneuriat ou n'importe quel cours de votre choix, pour vous asseoir avec le professeur. Et au lieu de se faire présenter un projet de session plate auquel les étudiants mettent environ 3 à 4 semaines à chercher une entreprise qui n'est pas disponible à offrir un travail ayant la charge demandée par le cours, les informations ou le temps nécessaire pour le faire, on vous propose d'être là et de vous-même proposer un cas Target. Qu'est-ce que ça vous donne? Premièrement, les étudiants vont être soulagés de ne pas avoir le stress d'aller chercher des entreprises. Deuxièmement, ça va vous faire connaître. On va connaître Target, on va connaître les bons éléments de Target. Comment vous offrez des possibilités d'avancement, comment vous prônez le leadership, l'esprit d'équipe. Et en fait, en même temps, vous allez pouvoir avoir les meilleurs étudiants. On vous propose, jour 1, proposer votre projet, présenter le cas, et jour 15, semaine 15, c'est de voir les étudiants, comme nous aujourd'hui, qui vous présentent des solutions. De cette façon, vous allez voir les meilleurs candidats et surtout vous faire connaître. J'ai un petit peu dit, mais cela va augmenter votre visibilité, mais surtout changer les croyances actuelles tant qu'à vos postes de cadre chez Target. J'ai oublié de vous mentionner aussi, désolée, la modification de votre code vestimentaire. Hier, je me suis promenée dans tous les kiosques et j'ai remarqué que tout le monde avait des vestons et des pantalons propres ou des chemises. J'ai remarqué que vous, Micro, vous aviez un uniforme qui ressemblait beaucoup aux employés de Target qui sont à la caisse ou qui font l'étalagisme. Vous êtes déjà associé à un poste
qui a beaucoup de variété et d'étalagisme et des postes que les universitaires ne veulent pas avoir. On vous suggère de mettre un pantalon noir, un veston très rouge pour afficher les couleurs de Target, mais vous différencier pour vraiment promouvoir l'image de corps, de leadership, de responsabilité supérieure, pour casser cette image que vous avez actuellement. Une fois que vous avez augmenté votre visibilité, on vous suggère de cibler de nouveaux profils. Oui, vous voulez des gens qui sont leaders. Oui, vous voulez du travail d'équipe. Et ça, on retrouve ça à plein d'endroits. Tout d'abord, on trouve ça au cégep, on trouve ça dans des gens dans les magasins, on trouve ça chez Walmart. Mais oui, chez Walmart, il y a d'excellents employés, on vous suggère d'aller les chercher. On vous propose, pour que ça fonctionne, de réduire votre quota actuel. Vous avez présentement 70% de stages, 30% de postes en plein. On inverse quelques chiffres, 60% de stages, 40% de postes en plein. De cette façon-là, vous allez pouvoir augmenter le nombre de personnes qui ont des postes, donc des gens qui proviennent du milieu déjà professionnel. Aussi, il ne faut pas oublier vos employés étoiles à l'interne. Vous allez changer vos pratiques. Vous avez lancé le top 5, c'est important maintenant d'être fidèle avec votre top 5. Vous avez offert du travail d'équipe, des possibilités d'avancement. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier vos employés à l'interne. On vous propose finalement les ambassadeurs Target. Qu'est-ce que c'est? J'imagine que ça ressemble à quelque chose comme vous, Michael. C'est quelqu'un de passionné qui présente des jeux lors des kiosques, qui est présent, qui donne des tutos avec plaisir. Je vous ai vu hier. Et c'est des gens comme ça, dans le fond, que vous voulez. Des gens qui vont parler de Target. C'est parfait de mettre ça comme un grand mouvement. Ce qu'on ajoute à ça, c'est les chasseurs de cibles. C'est quoi les chasseurs de cibles? C'est les gestionnaires, comme vous, en magasin, qui se démarquent, qui se verront la possibilité d'avoir de responsabilités supérieures. Pourquoi ne pas aller acheter une brosse à dents chez Walmart et demander des questions et avoir un service exemplaire? Pourquoi ne pas offrir à cette personne une possibilité d'avancement chez Target? On cible les meilleurs candidats qui viennent de l'université ou du marché professionnel ou à l'interne de votre entreprise. Ceci va vous permettre d'élargir votre bassin de candidats et surtout d'avoir les meilleurs candidats sur le marché déjà disponibles. Il faut faire attention cependant à voir est-ce que ça marche vraiment la solution. Il faut s'attarder au nombre de postes comblés qui ont un profil différent. Ce qui veut dire le nombre de postes comblés par des gens qui viennent du cégep, des gens qui viennent du Walmart, pourquoi pas, ou des gens qui viennent de d'autres concurrents. Il faut aussi s'attarder au nombre de postes comblés. On ne va pas se cacher, vous êtes dans une course. C'est juin, c'est demain, c'est 50 postes, et c'est un élément très crucial à vous attarder pour cette phase. Donc ici, nous avons parlé d'attirer de nouveaux candidats, mais c'est important de les retenir. Il faut retenir les nouveaux, mais il faut retenir ceux que vous avez présentement également. D'où le pourquoi qu'on vous propose ici 4 éléments qui vont vous servir à retenir les candidats que vous avez acquis et les candidats que vous avez déjà dans votre entreprise. Donc, le programme de perfectionnement, justement. Donc, je vais vous présenter les 4 éléments qu'on vous propose pour retenir les candidats. C'est le programme de perfectionnement. Ensuite, le capitaine du développement. En second lieu, vous avez un choix d'horaire et pour poursuivre, un programme de reconnaissance. Donc, j'enchaîne tout de suite par le programme de perfectionnement. Nous savons que vous êtes axé sur le développement. Vous aimez vous voulez absolument que vos candidats, vos employés, vos membres développent leurs compétences et leurs aptitudes. Et c'est pourquoi que nous vous proposons de faire ce programme-là. Comment on va le faire? C'est d'abord par les évaluations de rendement que vous faites déjà. Donc, vous allez évaluer selon le service à clientèle les objectifs que vous avez ciblés avec les cadres. Ensuite, vous allez développer un programme de perfectionnement lié aux besoins des candidats. Donc, suite aux résultats, vous allez être capable de cibler avec le membre, avec le cadre et vous-même en tant que gestionnaire pour avoir les bonnes compétences à développer. Les résultats qu'on escompte en retirer de cette mesure, c'est d'élargir le bassin potentiel, évidemment, et on poursuit aussi avec les meilleurs candidats dans la démarche vers les concurrents. Donc, plus qu'on développe nos compétences à l'interne, plus qu'on fait face à la concurrence. Capitaine du développement. Évidemment, nous savons que vous faites déjà le capitaine du bien-être. Et pourquoi pas ajouter le capitaine du développement? Ici, ce qu'on vous propose, c'est un élément qui va pouvoir être un travail d'équipe. Donc, de prendre le cadre qui a des aptitudes, de potentiel de leadership, de connaissances et de les transmettre à leurs membres qui, lui aussi,
désirent peut-être devenir un cadre dans le futur. Donc, de faire un jumelage, de faire un accompagnement et de leur transmettre les valeurs que vous avez déjà inculquées dans vos cadres et de développer. Donc, le capitaine développement va pouvoir promouvoir les valeurs, promouvoir les compétences et promouvoir la différenciation et la valeur ajoutée face à vos concurrents. L'heure de travail. Vous avez mentionné que c'était important dans vos exigences du poste d'être flexible, donc d'avoir des cadres de travail de soir, de jour, de nuit. Donc ici, ce qu'on vous propose, c'est que nous savons également que c'est important d'avoir des cadres qui sont motivés par leur travail, qui veulent en faire des heures. Donc ici, ce qu'on leur propose, c'est un choix d'horaire. Un choix d'horaire, c'est, par exemple, vous, moi, on préfère de travailler de soir, par exemple. Moi, mes compétences à partir de telle heure sont supérieures. Donc, ça serait de leur donner la possibilité de choisir leur cadre de travail qui est optimal pour eux et qui rentre aussi dans vos besoins. Donc, évidemment, le soir, vous êtes ouvert. C'est important que vous ayez des cadres à l'œuvre. Donc, de pouvoir opter pour cette possibilité-là et aussi de faire un élément important pour les gens qui ont des familles, qui aimeraient peut-être travailler plus en matinée et pouvoir aussi combler leurs besoins qu'ils ont dans leur travail. Donc, évidemment, cette mesure-là va nécessairement augmenter leur motivation au travail qui va être de par les éléments qu'on va pouvoir leur faire choisir et aussi pouvoir pallier aux obstacles de recrutement puisque c'est des cadres de travail qui sont très flexibles et qui, là, ils vont avoir une marge de manœuvre pour choisir. Donc, les programmes Étoile Rouge, ce qu'on vous suggère, c'est de souligner les bons coups, donc la reconnaissance par les pairs. Les cadres qui sont ensemble, qui travaillent de pair ensemble, vont pouvoir nommer les bons coups de leurs collègues et tout ça sera fait dans le cadre entre eux. Nécessairement, les employés ne sont pas nécessairement obligés d'être au courant et tout ça sera présenté lors d'un gala annuel qu'on va pouvoir vous expliquer qui sera un souper, là on va pouvoir nommer et afficher davantage ceux qui ont fait les bons coups. Donc, la satisfaction de travail et le travail d'équipe, donc tout ça va être un résultat de cette mesure-là, puisque ça va augmenter leur motivation au travail. Donc, les indicateurs de performance pour retenir les candidats, évidemment, le taux de rétention est essentiel pour la mesure, et également le nombre de candidats à l'interne ayant obtenu une promotion. Ici, lorsqu'on parle de nombre de candidats internes ayant obtenu une promotion, c'est d'avoir développé ceux qu'on a amenés avec le programme de perfectionnement à amener à des postes supérieurs. Pour réussir, il faut investir. Investir quoi? Investir combien? Investir dans nos phases. Donc, nos phases, ici, modifier, attirer et retenir. Tout ça pour un total de 120 000 $. Mais je vous rappelle, 120 000 $, on estime qu'on est capable d'aller chercher un investissement par cadre de 30 $. 30 $, c'est minime lorsqu'on parle de ça. Et en plus, on peut vous parler de bénéfices. Lorsqu'on parle de bénéfices, on parle des avantages. On parle des tangibles et intangibles. Lorsqu'on parle de coûts, donc la diminution des coûts liés au poste vacant lors de notre présentation de notre phase d'attirer. Ensuite, augmentation de la productivité par le développement des compétences. Les bénéfices intangibles. Donc, lorsqu'on parle de conserver la qualité des employés et de service à la clientèle, développer les meilleurs talents à l'interne et tout ça pour assurer une croissance organisationnelle prospère. La course commence maintenant. C'est important de commencer dès janvier. On vous propose de commencer avec la phase 1, d'améliorer tout le mois de janvier. Une fois que le mois de janvier, vous aurez passé à peaufiner et à améliorer vos pratiques avec notre aide, on vous suggère en février de commencer à attirer, de mettre en phase les différents processus qu'on vous a en place, d'aller dans les magasins différents comme Walmart pour aller chercher vos candidats et finalement à long terme de retenir. On ne va pas se le cacher, on le met long terme parce que c'est long. C'est un processus qui demande beaucoup de temps et c'est un processus qui rapporte beaucoup. Donc on vous met dans le long terme pour une durée de 1 à 2 années. On était ici aujourd'hui. On était ici aujourd'hui pour vous proposer un plan d'action comprenant des stratégies créatives et innovantes
pour pallier à vos obstacles de recrutement actuels. Pour vos chefs d'équipe cadre, la mission Charme, on vous l'a présentée. Premièrement, améliorer. Améliorer votre essai de carrière, améliorer vos exigences pour les stages, améliorer tous les petits obstacles qui s'amenaient aux candidats qui allaient postuler chez vous. Ensuite, attirer. Attirer les candidats universitaires comme vous le faites déjà, changer leur image qu'ils ont du poste que vous offrez, mais surtout aller voir plus loin. Aller voir plus loin dans les autres candidats. Et finalement, retenir pour les garder chez vous. Les objectifs qu'on avait aujourd'hui, c'était de combler les postes pour 2015 et surtout les garder, les postes en talent. Et tout ça pour trouver, mais surtout conserver, les meilleurs sites que vous allez trouver. Merci d'abord. J'avais une question par rapport à votre stratégie de charmer les étudiants. Alors, vous avez mentionné souvent de promouvoir 5 raisons pourquoi travailler chez Target. Alors, je serais curieux de savoir, selon vous, quelles seraient ces 5 raisons pour attirer du talent, pour vouloir travailler dans le commerce de détail. Moi, par exemple, je désirais travailler chez Target. Je voudrais qu'il y ait des possibilités d'avancement, des possibilités de développement. Je voudrais qu'il y ait des possibilités de travailler en équipe. Je voudrais qu'il y ait énormément de possibilités de travailler avec la clientèle également. Je voudrais avoir la possibilité de faire preuve, démontrer mon leadership et de montrer que que mes collègues peuvent avoir confiance en moi. Puis, je pense que vers la fin, vous avez dit qu'on peut chercher du talent de notre concurrent, si je ne me trompe pas. Alors, quel serait le facteur qui va différencier Target de Walmart, par exemple? Pourquoi est-ce que les gens vont vouloir travailler chez nous à la place de Walmart? Si c'est juste développement de carrière, s'il y a autre chose que... Si je peux me permettre, il y a beaucoup de dynamisme chez Target. Quand on va chez Walmart, souvent les employés ne sont pas souriants. Les employés n'offrent pas le même service à la clientèle que ce que vous offrez chez Target. C'est vraiment ça qu'il faut mettre de l'avant et on pense que c'est vraiment ça qui vous différencie. Également, les possibilités de carrière, les possibilités de devenir chef d'équipe, les possibilités de devenir chef d'équipe cadre et éventuellement vice-président, c'est vraiment des éléments qui vous différencient, sur lesquels vous devez miser. Puis, est-ce que vous pouvez juste élaborer un peu plus sur votre recrutement à l'interne? Donc, je pense que vous avez dit que vous auriez un programme d'ambassadeur. Donc, comment ça marcherait exactement? Est-ce que c'est pour attirer les étudiants qui travaillent déjà dans nos magasins ou en quoi ça consiste au juste? Je suis désolée si ce n'était pas clair. En fait, c'est 2 éléments complètement séparés. Le recrutement à l'interne, ça va être fait par les chefs d'équipe cadre pour trouver les meilleures étoiles chez vous pour qu'elles puissent monter. Les ambassadeurs, c'est vraiment à l'externe. On parle des gens qui vont aller présenter le cas dans les écoles, les gens qui vont aller chercher les meilleures cibles chez les concurrents. C'est des gens motivés, comme vous. Puis vous aviez aussi dit que ce serait une bonne idée de s'impliquer un peu plus avec les écoles, comme avec les profs en ressources humaines pour établir des relations avec eux. Comment est-ce que vous allez décider quelle école choisir, vu qu'on est vraiment un peu partout à l'Est du Canada? Donc on ne peut pas partout, surtout avec les ressources que nous avons. Ou est-ce que, et comment est-ce que vous allez nous proposer quelles écoles choisir? En fait, c'est sûr qu'on ne va pas se le cacher. Il y a certaines écoles qui vont être frileuses à l'idée de voir Target s'installer dans un cours. On vous suggère de commencer en fait aujourd'hui. Beaucoup d'équipes en ressources humaines sont accompagnées d'un professeur et sont ici disponibles déjà engagés. Pourquoi pas nous les attirer tantôt après notre présentation? Si ce n'est pas possible, vous pouvez sélectionner vos écoles par rapport à la localisation ou encore vos préférences. Je ne sais pas à quelle école vous êtes allé, mais parce que vous avez déjà des contacts. Parce que pour vrai, et pour que ça fonctionne vraiment, il faut que vous ayez des contacts. On en a beaucoup, on va vous aider, mais les vôtres aussi vont être tout aussi excellents. Puis ma toute dernière question, c'était juste pour savoir, pour la promotion de nos postes, alors le poste à temps plein, puis le poste qui est pour nos stages, vous avez dit de prolonger le stage pour que ça soit 12 semaines, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour séparer les étudiants qui postulent, pour vraiment savoir vous êtes des étudiants pour le stage et vous êtes pour temps plein? Honnêtement, j'espère que lorsque vous faites un affichage de poste, c'est très clair de voir si on applique pour un stage ou si on applique pour un poste à temps plein. C'est sûr que si on affiche des stages, je ne sais pas comment vous fonctionnez, je vous conseille vraiment d'aller dans les associations étudiantes. Si vous offrez des postes à temps plein, je vous conseille d'aller sur n'importe quel site, comme Emploi Québec qui est gratuit. Vous allez
vous retrouver sur Indeed, qui est un site très consulté actuellement. De cette façon-là, en allant chercher 2 médiums complètement différents, vous allez pouvoir cibler à la fois les stagiaires et les gens qui recherchent une carrière. Ça répond pour moi. Merci. Merci beaucoup.